Salut chers élèves, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la partie 2 pour l'année scolaire, deuxième année au collège, surtout pour les élèves qui ont suivi le parcours français. Alors, la leçon, c'est les équations. Et en fait, c'est l'équation du premier degré avec un seul inconnu, de la forme ax plus b est égal à c. Alors, comme on a déjà fait dans la vidéo précédente, une équation, c'est une égalité. Comme vous le voyez, vous avez deux membres, le premier à gauche, ax plus b, le deuxième à droite, c'est c. L'objectif de la résolution de l'équation, c'est de trouver la valeur de x qui est l'inconnu à la fin. La dernière fois, j'ai fait un petit exercice d'application dans la dernière vidéo, à la fin de la dernière vidéo. Je vous ai demandé de faire la solution chez vous, mais je vais essayer de faire la correction ici. Regardez, correction de l'exercice. Je vais commencer par la première. 7x moins 1 sur 3 est égal à 4. C'est une équation du premier degré avec un seul inconnu de la forme ax plus b est égal à c. Alors, comment faire pour trouver la solution? D'abord, il faut isoler x. C'est ça l'objectif. Isoler x pour trouver sa valeur à la fin. X est égal à quoi? Alors, ça, c'est l'objectif, c'est le but. Comment faire? L'idée, c'est de trier ceux qui ont le x dans le premier membre et ceux qui ne l'ont pas dans le deuxième membre. Par exemple, ici, vous avez cette x, elle contient le x, donc ça va rester dans le premier membre. Pour moins 1 sur 3, il n'a pas le x, je vais faire l'utilisation de l'opposé. Son opposé, c'est le plus 1 sur 3. Je rajoute plus 1 sur 3 pour le premier membre, le deuxième membre. Ça va se simplifier, il va me rester dans la deuxième ligne 4 plus 1 sur 3. Alors là, j'ai 7x seulement dans le premier membre, alors que dans le deuxième membre, c'est 4 plus 1 sur 3. Je continue. Je dois continuer à calculer 4 plus 1 sur 3. Alors ça, pour le calculer, je dois réduire au même dénominateur. Réduire au même dénominateur. C'est une addition des fractions. Réduire au même dénominateur. 4, c'est un nombre entier. Je peux le faire 4 sur 1. Si je fais 4 sur 1, le même dénominateur sera 3. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Ça va me donner 12 sur 3. Regardez, je me concentre sur le calcul de deuxième membre, mais je n'oublie pas de réécrire à chaque fois le premier membre tel qu'il est. Cet x, ça se réécrit. Et à la fois, je continue à calculer le deuxième membre. J'ai fait le même dénominateur, 3. Je fais maintenant l'addition des deux numérateurs. Regardez, 12 plus 1, ça fait 13. 13 sur 3. Alors, à ce niveau-là, sur cette ligne, je dois faire attention parce que j'ai besoin de trouver x tout seul, mais il y a un petit blocage ici. 7 fois x, c'est une multiplication. Comment me débarrasser de 7 fois x? Je dois garder seulement le x. Alors là, vient l'utilisation de l'inverse. L'inverse, ça va m'aider pour trouver x tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Vous avez 7 et l'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Et l'idée, c'est de multiplier les deux membres de l'équation par 1 sur 7. Comme ça va se simplifier. 7 fois 7, ça va se simplifier. Regardez, on va simplifier ça. Et x à la fois, tout seul, égal. Mais j'ai besoin de calculer le produit 13 sur 3 fois 1 sur 7. Comment ça se fait? Tout simplement, c'est le produit des deux numérateurs sur le produit des deux dénominateurs. 13 fois 1, ça fait 13. Et 3 fois 7, ça fait 21. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Le produit, je répète, le produit des deux numérateurs sur le produit des deux, le produit des deux numérateurs sur le produit des deux dénominateurs. C'est ça. À la fin, après avoir calculé, j'ai trouvé x est égal à 13 sur 21. Je n'oublie pas d'écrire la phrase, la solution est 13 sur 21. Il est vraiment nécessaire d'écrire cette phrase à ce niveau-là. Pour la deuxième, alors là, ce n'est pas la forme qu'on a déjà dit, ax plus b est égal à c, c'est le contenu de la leçon, mais en fait, vous avez une équation, c'est une égalité, donc c'est une équation avec un inconnu, c'est x, un seul inconnu, même si cette fois, il est dans le premier membre et il est aussi dans le deuxième membre. Mais ce que je remarque, c'est la présence des parenthèses. Et ça, on l'a déjà dit dans la dernière vidéo. Si vous avez 3 facteurs
3 facteurs x moins 2 est égal à 7 facteurs. Ça se lit 7 facteurs x plus 3. J'ai besoin de faire le développement là. C'est quoi le développement? Alors, c'est le produit 3 fois x, je calcule 3x. Je garde le moins qui est à l'intérieur de la parenthèse. 3 fois 2, ben ça fait 6. Égal, au-dessous de égal, le symbole d'égalité reste un seul symbole d'égalité. Je remarque aussi que la plupart des élèves mettent un autre symbole ici. Non, même si je suis en train de calculer et on n'a qu'un seul symbole d'égalité, c'est celui qui se trouve au milieu. Je garde le même symbole au milieu. Comme ça, j'aurai toujours deux membres, le premier membre et le deuxième membre. Je continue à faire mon développement pour le deuxième membre aussi. 7 fois x, ça fait 7x. Je garde l'addition, plus. Ensuite, 7 fois 3, je calcule, ça fait 21. Alors, au niveau de la deuxième ligne, j'ai pu me débarrasser des parenthèses à l'aide du développement. Voilà. Et en même temps, je remarque que je n'ai pas encore cette écriture, je n'ai pas encore cette forme. AX plus B est égal à C. Pourquoi? Parce que vous avez le X dans le premier membre et à la suite, vous avez X dans le deuxième membre aussi. Alors là, il faut faire le tri. C'est quoi le tri? C'est-à-dire rassembler tous ceux qui ont le X dans le premier membre et rassembler ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas dans le deuxième membre. Je répète, il faut rassembler ceux qui ont le X dans le premier membre et ceux qui n'ont pas dans le deuxième membre. Comment on va faire? Ben, ceux qui sont dans leur membre vont rester avec le même signe. Regardez, 3x, rien n'a changé parce que déjà elle était dans le premier membre. Mais pour le 7x, alors là, je reviens à l'idée d'utiliser l'opposé. L'opposé de 7x, c'est moins 7x. Moins 7x. Pourquoi? Parce que je ne veux plus qu'avoir 7x dans le deuxième membre. Ça va m'empêcher de calculer et d'avoir à la fin la valeur de x. Ça va pas m'aider. Alors que je dois faire 3x moins 7x. Comme ça, j'aurai les x d'une part et les autres d'une autre part du symbole d'égalité. Regardez, 21 va rester 21 tel qu'il est. Parce qu'il était dès le début dans le deuxième membre de l'égalité. Mais c'est plus x, c'est l'opposé de moins x. Parce que regardez, moins 6, pardon, c'était dans le premier membre. Et là, plus 6 dans le deuxième membre. À l'aide d'utilisation, je répète, de l'opposé. Alors regardez, à ce niveau-là, sur cette ligne, vous avez les inconnus d'une part et les nombres de l'autre part du symbole d'égalité. Je calcule, qu'est-ce que j'obtiens? 3x moins 7x, ça fait moins 4x, plus 21 plus 6, bah, tout simplement ça fait 27. À ce niveau-là, je peux dire que j'ai obtenu AX plus B est égal à C. A, c'est le moins 4. B, c'est 0. 27, ça représente C. À ce niveau-là, je me suis ramené à la forme qui est dans le cours AX plus B est égal à C. Mais je dois continuer encore parce que j'ai pas encore trouvé la solution. Alors, comment faire? Déjà, vous avez moins 4x est égal à 27. Il suffit de multiplier les deux membres par l'inverse de moins 4. Donc, l'utilisation de l'inverse est nécessaire pour faire la simplification comme ça. Vous aurez x tout seul. Et à la fin, regardez. 27 fois 1 sur 4, moins 4. Comment ça se calcule? L'idée est simple. Vous devez faire le produit des deux numérateurs sur le produit des deux dénominateurs. 27, c'est sur 1. Donc, 27 fois 1, ça fait 27. 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Et x à la fin, c'est 27 sur moins 4. Après avoir obtenu la valeur de x, il est nécessaire d'écrire la phrase. La phrase, c'est quoi? C'est la solution est 27 sur moins 4. Donc, regardez, il y a plusieurs techniques. On a utilisé plusieurs méthodes de calcul ici. On a dit le développement afin d'éliminer les parenthèses. On a utilisé l'opposé, même si je ne l'ai pas écrit, je vais l'écrire. L'opposé. L'opposé de 7x, c'est moins 7x. L'opposé de moins 6, c'est plus 6. On a rassemblé les x d'une part du premier membre et les nombres dans le deuxième membre. On s'est ramené à l'écriture AX plus B est égal à C, qui est déjà le contenu de la leçon. Et ici, on a utilisé l'inverse. Voilà, c'est un petit rappel. Et à la fin, on a écrit la phrase nécessaire qui détermine la réponse de cette question.
Je continue. Regardez bien. 4x moins 2 est égal à x plus 3. Encore, c'est une équation, mais pas de la forme ax plus b est égal à c. C'est vrai que c'est une équation du premier degré avec un seul inconnu. Mais l'idée, c'est que vous avez x dans le premier membre, vous avez x dans le deuxième membre. Alors là, il faut parfaitement rassembler les x d'une part dans le premier membre et les nombres tels qu'ils sont dans le deuxième membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 4x, ça va rester 4x. Vous avez au début x dans le deuxième membre. Je vais utiliser son opposé pour le ramener au premier membre, moins x. De même, 3 était dans le deuxième membre et je rajoute plus 2 à l'aide de l'utilisation de l'opposé. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Je calcule 4x moins 3, moins x, pardon, ça fait 3x. Et pour le deuxième membre, 3 plus 2, ça fait 5. À ce niveau-là, j'ai ax plus b. Ax est égal à b, en fait, parce que, regardez, c'est plus 0. C'est la formule du cours ax plus b est égal à c. J'utilise maintenant l'inverse. L'inverse de quoi? L'inverse de 3. C'est quoi l'inverse de 3, en fait? Dites-le, c'est 1 sur 3. Je fais le produit des deux membres par 1 sur 3. Je simplifie par 3. Je vais obtenir 5 fois 1 sur 3, ça fait 5 sur 3. Et à la fin, la phrase, comme d'habitude, la solution est 5 sur 3. Donc l'idée est simple, l'utilisation de l'opposé, l'utilisation de l'inverse. Si vous avez des parenthèses, vous devez faire le développement. Si vous avez des fractions avec une addition, vous faites réduire au même dénominateur. Si vous avez la multiplication des fractions, il est simple de calculer le produit des deux numérateurs sur le produit des deux dénominateurs. Alors là, j'ai fini l'exercice que j'ai fait la dernière fois, la correction de l'exercice que j'ai mis dans la dernière vidéo. Maintenant, je continue la partie suivante. C'est quoi? C'est un exercice d'application, mais un peu à niveau élevé, un peu. Regardez. Les nombres utilisés, ce sont des nombres rationnels avec, sous forme de fractions. Regardez, 3 sur 4x plus 5 sur 2 est égal à 12 sur 5. De la même façon, on va garder 3 sur 4x dans le premier membre. On va garder le symbole d'égalité au-dessous du premier. On va garder 12 sur 5 tel qu'il est. Mais là, on va rajouter l'opposé. L'opposé de plus 5 sur 2, c'est moins 5 sur 2. Ça va se simplifier. De la même façon, rajouter moins 5 sur 2 dans le deuxième membre. Et là, j'ai fait mon petit tri. Vous avez les x d'une part et le nombre de l'autre part du symbole d'égalité. Je vais faire mon calcul. Je remarque que j'ai des fractions avec une soustraction. Alors là, je suis obligée d'avoir le même dénominateur. Comment faire? Je multiplie le premier par le dénominateur du deuxième, c'est fois 2. Je multiplie le deuxième nombre par le dénominateur du premier, c'est 5. Et je calcule. Mais même si je suis en train de calculer le deuxième membre, j'oublie pas de réécrire le premier membre tel qu'il est. C'est 3 sur 4x. J'espère que c'est clair. Je continue. Vous avez 12 fois 2, ça fait 4. 5 fois 2, ça fait 10. Moins, vous avez 5 fois 5, ça fait 25. Vous avez 2 fois 5, ça fait 10. Comme ça, j'ai réussi à avoir le même dénominateur. Mais je n'oublie même pas de réécrire le premier membre tel qu'il est. Regardez. Alors, vous avez 24 moins 25. Je calcule la soustraction puisque j'ai le même dénominateur. Tout sur 10. 24 moins 25, ça fait moins 1. Là, j'ai réussi à faire mon calcul, mais j'ai pas encore obtenu le résultat, c'est-à-dire la valeur de x. Dans cette étape-là, je vais essayer de multiplier les deux côtés, oubliez les deux membres de l'équation, par l'inverse de 3 sur 4. Vous le connaissez, c'est 4 sur 3, 4 sur 3. Ça s'appelle l'utilisation de l'inverse. Vous n'êtes pas obligé d'écrire l'inverse et tout ça.
Alors, je venais de dire que c'était pas nécessaire d'écrire l'inverse à chaque fois, mais c'est seulement un petit rappel pour expliquer comment on va faire pour simplifier ça. Donc, vous avez 3 par 3, 4 fois 4, et ça va donner x est égal le produit. Écoutez-moi bien. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Sur 10 fois 3, ça fait 30. On est d'accord? Donc, si vous avez la multiplication de deux fractions, c'est à l'aide de le produit des deux numérateurs sur le produit des deux dénominateurs. Et là, je vais écrire la phrase, comme d'habitude, la solution est moins 4 sur 30. Bien, la solution de cette équation est moins 4 sur 30. Alors, je vais terminer par un petit exercice. Je vais vous laisser un petit exercice d'application. J'espère que vous allez le faire, le résoudre chez vous. Et je vais essayer de faire une nouvelle vidéo la prochaine fois pour faire les problèmes. C'est-à-dire, les équations, en fait, nous aident à résoudre les problèmes. C'est la suite de notre cours. À bientôt.